Salut, bienvenue dans cette séance dédiée à l'énergie du nombre 8, une énergie marquée par la puissance, l'ambition et l'équilibre. Le 8, c'est une énergie binaire, c'est-à-dire qu'elle repose sur l'équilibre constante entre le yin et le yang. L'expansion, la contraction, l'action, la réflexion, le jour, la nuit, l'ouverture, la fermeture, bref, tu l'auras compris. C'est une énergie qui nous invite à trouver notre juste milieu, à être puissant tout en restant ancré, aligné et calme. Aujourd'hui, on va plonger dans cette énergie à travers des mouvements fonctionnels qui combinent renforcement, équilibre et ancrage. Dans cet enchaînement, nous allons travailler principalement la puissance des jambes, la force du centre, toujours et encore, et la mobilité de la colonne, tout en explorant notre capacité à prendre pleinement notre place avec confiance et authenticité. Autrement dit, c'est l'occasion d'être vrai avec soi-même, d'écouter son corps encore et toujours, et de bouger avec intention, sans chercher à faire semblant ni à forcer. Chacun de ces mouvements sera une occasion de ressentir cet équilibre entre la puissance de notre force intérieure et la capacité à s'ouvrir et à s'adapter, et aussi à se reconnecter à soi. En gros, ça signifie se sentir stable et solide tout en restant souple et réceptif aux sensations de notre corps. On va rentrer dans cette énergie puissante et équilibrée et prépare-toi à explorer ton plein potentiel avec audace, mais avec humilité. Tu vas voir qu'à un moment donné, on va faire des squats, c'est-à-dire qu'on va fléchir les genoux, on va descendre assez bas. Si tu as des petites tensions dans les genoux, si tu as eu un accident qui t'empêche d'avoir une flexion complète, adapte, adapte, adapte et fais plus petit. Désamplifie tes mouvements. Allez, c'est parti. Dans un premier temps, te laisse placer ton tapis comme le mien en mode vertical. On va quand même ouvrir les jambes et sortir les pieds du tapis. Donc si le sol chez toi, il n'est pas très stable, qui glisse un peu, je t'invite à mettre deux tapis en mode croix, l'un sur l'autre. Et sinon, tu tourneras ton tapis dans les moments où on aura les jambes ouvertes. Donc dans cet enchaînement, on va ouvrir nos pieds, sortir du tapis et vérifier qu'on est bien sur quelque chose de stable. On va bien sûr commencer par un échauffement et puis on va aussi voir les mouvements qu'on va produire dans cet enchaînement de manière simple et au bout d'un moment, on va essayer de les placer dans l'équilibre. Donc là, ça va être un peu plus challengeant. Allez, on y va. Donc je te laisse ouvrir tes pieds, donc comme je t'ai dit, plus large que ton tapis. Descendre un petit peu ton bassin, ouvrir tes genoux et là, on va juste inspirer, s'étirer vers le haut. Et à l'expire, on swing, c'est-à-dire qu'on relâche les bras, ils font un rebond et reprennent vie à l'inspire. Juste histoire de relâcher à la terre ce qu'il y a à relâcher à la terre, soupirer de ce qui peut nous encombrer. Et ce qui est pas mal, c'est quand on fait ça, quand on soupire, ça informe le système nerveux qu'on va bien, ça le détend, ça le rassure. Et c'est exactement ce qu'on veut pour cet enchaînement où on va travailler l'ancrage et l'équilibre. Encore une. Très bien. On va descendre un petit peu en squat large. Donc on va pousser les genoux de chaque côté et pas pencher le buste en avant. Et remonter. Expirez, descendez. Inspire, monte. On descend juste dès que ça tire, on s'arrête et on remonte. Encore deux. Descends tout petit peu plus bas si tu peux. Super. Et on relâche les mains, les bras et on referme nos pieds. Pointe de pied talon, pointe de pied talon, pointe de pied talon. Très bien. Maintenant, on va faire des squats avec des pieds largeur de hanche. Inspire, lève et expire, descend. Donc toujours pareil dans le squat. Je m'assois en poussant mes fesses en arrière. Je ne relâche pas mon buste en avant. Il se penche automatiquement en avant, ce buste. Mais on ne va pas l'emmener. On essaye de le garder droit. Et ce qu'on veut surtout, c'est pousser les fesses loin derrière, sentir le poids du corps dans nos talons, ouvrir nos bras dans ces cercles pour ouvrir notre poitrine et exploiter au maximum l'articulation des épaules. Essaye de maintenir toujours pareil ce centre engagé, je le répète parce qu'on le lâche très souvent, donc serrer le périnée, aspirer le nombril. Et maintenant, on va faire la même chose en fente. On va mettre un pied loin derrière et on va fléchir les deux genoux. Et on tend les jambes, on n'est pas obligé de faire une hyper extension, on essaye de monter. Très bien, et quand on descend, le genou arrière se fléchit et on pousse ce genou vers l'avant. Encore deux. Et un dernier. On relève et on revient, on change de côté.
Inspire, je m'auto-grandis, je place les épaules au-dessus des hanches et je fléchis le genou arrière pour descendre. Le genou avant, du coup, se fléchit automatiquement. Donc on n'a pas besoin d'y penser. Par contre, on garde bien les épaules au-dessus des hanches, on ne se penche pas en avant. On fléchit bien à l'arrière, voilà. On descend un peu plus, si on peut. On serre bien les fessiers quand on monte. Et encore 2. Ouverture des bras, yes. Et on remonte et on relâche. Très bien, on secoue un peu si besoin. On ouvre à nouveau nos pieds plus larges que le tapis. Et là, on va mettre nouveau de profil. Serrer, évidemment, se centre toujours et encore. Ouvrir nos bras, nos bouts des doigts, ils tirent vers l'arrière. Et nous, on va se cambrer un peu. Lever ce sternum, ce regard au plafond. Rouler les épaules en avant. Et venir s'enrouler. Comme si on avait un gros ballon devant nous là, puis on l'englobait. On retourne nos paumes de main, on s'ouvre, on tire vers l'arrière et on se ferme. Expire. Une belle exploration, un beau mouvement qui permet d'explorer le yin et le yang. Tantôt je m'étire à l'avant là pour engager l'arrière et ensuite j'engage l'avant et j'étire l'arrière. Donc imagine que toujours il y a un fil au sommet de ta tête, un autre dans ton coccyx. Il tire, il s'éloigne, mais il cambre. Et là, il creuse. Encore 2. Tire bien le bout des doigts derrière. Écarte tes omoplates l'une de l'autre quand tu fermes. Tes clavicules aussi, éloigne-les. Et on remonte et on relâche. Nickel. Maintenant, on va rapprocher un tout petit peu les pieds. Ils vont prendre à peu près la largeur du tapis. Et on va fléchir un peu les genoux. Ici, ça va être pour le mouvement. Si en équilibre, il est compliqué, tu pourras garder les pieds au sol. Donc là, on va ouvrir la pointe de pied gauche sur le côté, ouvrir nos bras sur le côté et on va décoller le talon droite pour venir se fermer comme si on était en livre. C'est-à-dire que la hanche droite, là, elle vient cacher la hanche gauche et pareil pour l'épaule droite. Puis on va ouvrir à nouveau et se fermer. Donc en fait, on fait rouler notre bassin sur le haut de l'os du fémur gauche. Encore une. Et ouvre. Même chose de l'autre côté. J'ouvre bien ma pointe de pied, je décolle le talon gauche et je me ferme pour cacher épaules et hanches. Et on rouvre. Encore une. Nickel. On rouvre, on relâche et on se fait 2 swings qui font du bien. Rentre le menton, allonge ta nuque. Nickel. Maintenant, on va resserrer nos jambes, secouer un peu, récupérer un peu. Et on va passer à notre enchaînement qu'on va construire petit à petit. Alors, on rouvre nos pieds. Donc de nouveau, tu peux tourner ton tapis si besoin. Je vérifie mon centre, je décambre un peu le bas du dos, j'allonge les bras et on va repartir en swing. Mais cette fois-ci, quand on rouvre, on va se déporter à droite. Et on tire le talon gauche loin et on ouvre nos bras et nos doigts loin. On regarde à nouveau le tapis, on pointe la cheville gauche, on descend en contrôle, on fait un petit swing et on monte en flexant la cheville droite. Regarde le tapis, pointe, descend, contrôle et inspire, je m'expanse, je me grandis, je trouve mon équilibre, je regarde en direction de ma main droite. Tapis, regard tapis, pardon, et maintenant regarde en direction de la main gauche, vers le sol. Et on continue ces passages à droite et à gauche du tapis en jouant avec l'équilibre et la flexion de cheville quand on est en haut. Pointe la cheville, la pointe de pied au sol pour redescendre et flexion dès que tu remontes. Tu dois sentir encore une fois ce yin et ce yang. Quand je fléchis ma cheville, je sens l'arrière de ma jambe qui s'étire. Quand je la pointe, c'est un peu plus l'avant. Et on va finir encore gauche et à droite, on va tenter de rester dans notre équilibre, dans notre étoile. Celle-là, je l'appelle l'étoile. Très bien. Une fois ouvert comme ça avec le regard en direction de la main, on va venir à nouveau se fermer comme si on était un livre. Cacher cette épaule et cette hanche. Et à l'inspire, on peut
tirer le coude en arrière et développer le bras et retrouver la forme de l'étoile. On le fait encore 2 fois. Expire, avance ta hanche gauche pour qu'elle cache la droite. Pareil pour l'épaule. Et inspire, on ouvre. Et la cheville gauche, elle est toujours fléchie. Donc quand on descend, quand on se ferme plutôt, la pointe de pied, elle descend. Et quand on ouvre, elle est au plafond. On en a fait 3, on allonge notre cheville gauche, on descend en contrôle, on se fait un petit swing pour relâcher un peu les épaules et on repart en s'allongeant. On n'a pas besoin d'être crispé dans les épaules, hein, on relâche. Et on se ferme 3 fois. Expire, ferme. Inspire, ouvre. Peut-être qu'au départ, tu ne vas pas complètement te fermer, mais c'est pas grave, au moins tu essayes. Et au fur et à mesure, sens bien ce bassin qui roule sur l'os du fémur. Hyper sympa pour la mobilité de la hanche. Et dernière, on s'ouvre, on pointe, on descend en contrôle et on repart dans notre étoile droite. Parce que cette fois-ci, on va tirer nos 2 bras vers l'arrière, on va se mettre face à notre pointe de pied. La jambe gauche, elle va descendre, elle va aller un peu plus derrière nous aussi. Et on va tout tirer en arrière, on va sentir tout l'arrière du corps qui s'engage. Et comme on a fait avant, les jambes ouvertes au sol. On va rouler nos épaules en avant, commencer à fléchir et allonger la cheville gauche, venir englober notre gros ballon imaginaire avec nos bras, s'enrouler et descendre dans une boule. Et à l'inspire, on rouvre à nouveau dans cette espèce de saut de l'ange. Et à l'expire, on se referme. Et de nouveau, on repense. Périnée, ventre, j'arrondis mon dos du bas vers le haut. Mes bras englobent mon gros ballon. Je fais une petite boule et je recommence. Dernière petite boule. On peut aussi fléchir la jambe d'appui pour travailler un peu plus les muscles de la jambe droite. Allonge la cheville, regarde où tu vas aller. Le petit swing et on ouvre de l'autre côté. Stabilisation, étirement des bras et de la jambe. Et ensuite, on se place face à notre pointe de pied. La jambe droite va légèrement derrière. Les bras s'ouvrent en croix, voire même plus en arrière. Et on est prêt à commencer. On s'enroule, on descend, on expire, on cherche la stabilité. On va dans la lenteur. On fait plusieurs respirations si besoin. On essaye de ne pas faire d'apnée. On essaie quand même d'inspirer quand on s'ouvre et d'expirer quand on se ferme. Je donne un peu chaud quand même. Hein. Ouvre, pousse ton talon vers l'arrière, tire tes doigts vers l'arrière, lève ton cœur et redescends en t'enroulant. Encore une, on s'ouvre. On allonge la pointe de pied. Et on repart à droite, on n'en fait que 2 cette fois-ci. D'abord l'étoile, on ferme le livre. Ensuite, on s'ouvre dans l'espèce de saut de l'ange face à la pointe de pied et on s'enroule dans notre boule en descendant, en fléchissant le genou droit. Et on rouvre, on se remet face, on regarde le tapis, pointe de pied, petit swing au centre et on repart de l'autre côté. Stabilisation, fermeture livre, ouverture, placement dans le sens de la pointe de pied gauche et enroulement. Force avant du corps et ouverture, force arrière du corps. Pointe, descend, repose et 3 swings pour récupérer. Dernier. Yes! Eh ben, j'espère que tu as pris du plaisir. Même si tu n'as pas eu beaucoup d'équilibre, peut-être aujourd'hui, recommence, tu verras que ça vient. Si tu en as eu plein, recommence aussi. Essaye d'aller plus bas, de descendre plus, de chercher encore plus loin. En gros, continue à pratiquer pour progresser. Merci, belle soirée ou belle journée. À tout vite. Ciao!